Bonjour à tous, c'est Sophia. Me voici pour une vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 5 au 11 mai. La semaine commence avec un très bel aspect entre le Soleil et Jupiter. C'est un sextile. C'est un aspect qui apporte des opportunités. Et cela veut dire pour nous que nous allons peut-être commencer la semaine dans une autre ambiance, dans une ambiance assez positive, assez joyeuse. En tout cas, il nous est demandé d'aller chercher et de mettre de la joie dans nos quotidiens, de rire, de jouer, de prendre du temps pour se faire du bien, de penser positivement. Donc il ne faut pas oublier que Jupiter est encore jusqu'en mi-juillet dans le signe du Cancer. Donc c'est un signe d'eau. Les sentiments et les émotions sont très importants pour le Cancer. Donc en plus, comme c'est un transit assez rapide du Soleil à Jupiter, cela aura une influence d'un jour ou deux. Mais en tout cas, cela pourra nous redonner un regain de confiance en soi. On pourra se sentir plus à l'aise grâce même à une opportunité qui pourra venir nous montrer le chemin. C'est une journée où on aura vraiment besoin et envie d'arrêter avec des chamailleries, avec des conflits, surtout ceux qui existent dans notre famille. Le lendemain, le Soleil fera encore un sextile, un très beau sextile à Chiron, le guérisseur blessé cette fois, qui lui est en Poisson. Donc ce sextile va nous montrer, va nous éclairer, va apporter de la lumière sur un trigone, un très grand trigone d'eau qui est en train de devenir plus visible dans le ciel entre Jupiter, Chiron et Saturne. Il sera beaucoup plus mis en avant vers la fin du mois. C'est un très bel aspect qui apporte énormément d'espoir. Et là, le Soleil en Taureau, dans un signe de concrétisation, de réel, hein, il est en train d'éclairer déjà Chiron et de nous montrer la voie vers la guérison. Donc par le biais des sentiments, des émotions, notre être intérieur cherche un apaisement par une prise de conscience qui apportera une nouvelle brique à la reconstruction. Donc le Soleil, il nous demande d'aller chercher ce qui est enfoui en nous, aidé par Jupiter, Chiron et Saturne. C'est vrai, ce ne sera pas facile, mais ce sera plutôt... voilà, ça commence maintenant et ça sera beaucoup plus, comme je l'ai dit, beaucoup plus important vers la 3e semaine du mois de mai. Donc il nous demande d'aller chercher nos forces, mais aussi nos faiblesses, hein, de les travailler, de leur donner une forme, de créer quelque chose de valable avec elles. Aider les autres est aussi très présent cette semaine avec cet aspect entre le Soleil et Chiron. Donc il nous demande de nous intéresser aux autres, de nous intéresser à la planète, de nous intéresser à tout être vivant. Il nous demande d'intégrer cela en nous, de dépasser le stade du moi pour que guérison puisse exister, devenir enfin l'être que nous sommes à l'intérieur, l'être authentique qui vit en nous et qui a besoin d'être accepté, d'être reconnu dans son intégralité. Ce qui veut dire nous accepter tels que nous sommes, et en le faisant, nous apporterons notre part de lumière au monde. Car il faut comprendre que notre personnel n'est jamais personnel en fait. Notre personnel est collectif. Tant que nous n'aurons pas intégré notre part d'universalité qui existe en nous, nous nous limiterons et nous souffrirons de notre quotidien au lieu de le voir comme un lieu d'expérience pour renaître au monde. Mercredi, Mercure entre chez lui, en Gémeaux. Et pendant presque tout le mois de mai, il va rester en Gémeaux. Donc ce sera un très bon moment pour prendre de bonnes décisions, pour réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire. C'est aussi un moment pour comprendre le pourquoi du comment.
Gémeaux aime bien aller comprendre le comment des choses. Ce sera un moment très propice à l'écriture, aux études, à la recherche d'informations, à la mise en place d'un système, ou d'une stratégie de communication. Par exemple, pour quelqu'un qui a son propre commerce, ce mois-ci, ce sera un très bon moment pour se faire connaître, par exemple. Donc, alors, il se peut aussi que nous allons être beaucoup plus occupés par les moyens de communication que nous avons, par des déplacements que nous aurons à faire, mais aussi par des stimulations d'autres personnes, de nos réseaux, qui vont nous demander d'être présents, peut-être plus que d'habitude. Mais il faudra faire attention à ne pas se laisser déborder, car le point faible de Mercure et Gémeaux, c'est ça, c'est voilà, de commencer tout un tas de choses différentes, de s'intéresser à énormément de choses et de ne pas aller vers une et de vraiment l'agrandir, la travailler. Il va vouloir tout faire et quand on veut tout faire, on finit par rien faire. Parfois, être multitâche peut être valable pour certaines personnes, cela peut très bien être motivant, mais pour d'autres personnes, c'est source d'angoisse, donc il faudra, voilà, source d'anxiété, il faudra essayer de... Il faudra dire non quand vous ne pourrez plus. D'ailleurs, ce mois-ci, si vous avez, dans d'autres domaines de votre vie, si vous êtes à bout pour quelque chose et que vous ne pouvez plus aller au-delà, que vous ressentez le besoin de vous recentrer justement et de ne pas être un peu partout à la fois, sachez que ce mois, c'est un très bon mois pour dire non justement. Dimanche, le soleil s'opposera à Saturne et même si c'est un transit qui passe très vite, il pourra déclencher en nous voilà, un moment un peu plus difficile à vivre. Il ne faudra pas se laisser porter par une ambiance frustrante ou bloquante, mais il faudra essayer plutôt de comprendre pourquoi nous en sommes là, pourquoi nous ressentons cela. Cela est très valable, beaucoup plus valable pour les personnes qui ont des planètes personnelles, des angles ou des nœuds personnels, entre 19 et 21 degrés du taureau ou scorpion. C'est vrai qu'en début de semaine, le soleil a fait un très bel aspect à Jupiter et il nous a montré qu'il faudrait et qu'il faut rajouter de la joie, qu'il faut la chercher, qu'il faut en mettre un petit peu dans notre quotidien. Et justement, c'est en faisant cela chaque jour que nous pouvons ensuite, quand des moments comme ça arrivent, comme par exemple cette opposition du Soleil à Saturne, des moments où on va être confronté à des remises en cause, des remises en question, ou à des recadrages, des remises en face du réel qui ne vont pas vraiment... qui vont un peu nous couper l'herbe sous le pied, qui vont un peu couper notre rêve, si nous le laissons, bien sûr. Encore une fois, c'est une question de perspective et de perception. Voilà, si nous apportons cette joie au quotidien, si nous voyons cette joie qui est là, nous serons ensuite mieux armés pour voir à ces périodes-là, comme celle-ci par exemple. Mais encore une fois, c'est un moment qui passera vite, hein, c'est un transit du soleil. Et c'est vrai que parfois ces questionnements, ces moments de doute viennent parce que nous avons besoin de nous confronter à la montagne qui nous reste à gravir. Nous avons tous cette montagne à gravir un jour, tôt ou tard, et pour la plupart d'entre nous, pour tout le restant de nos jours. Mais cela, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'impossible ou d'un chemin qui ne se termine jamais, dans le sens fatigant, dans le sens n'apportant pas de réponse. Nous allons passer notre vie à nous questionner, à nous rechercher nous-mêmes, à essayer de nous comprendre, à nous élever, à chercher notre verticalité, à aller nous relier à cette part du divin qui existe déjà en nous, mais que nous avons
besoin, pour mieux la comprendre, pour mieux la rendre valable, de l'expérimenter à l'extérieur de nous. Mais je pense qu'une fois que nous l'expérimentons à l'extérieur, nous finissons par comprendre qu'en fait elle était à l'intérieur et qu'il y a deux vies complémentaires que nous avons, notre vie extérieure et notre vie intérieure, et que la plupart du temps le plus difficile c'est de les concilier les deux. Mais il faut comprendre, et je pense, cela n'est que mon opinion, je pense que en faisant notre chemin conscient, quand on est conscient du chemin qu'il nous reste à faire, cela peut nous apporter énormément de joie. Rien que de savoir que nous sommes déjà sur un chemin de recherche, dans un chemin de questionnement, de compréhension, cela déjà est une joie immense où on se rend compte qu'on est vivant et qu'on est éveillé. Donc la tentation ici avec l'opposition de Saturne au Soleil, c'est d'aller chercher des excuses, d'aller chercher des coupables à nos erreurs, à nos faiblesses, et de ne pas vouloir voir qu'en fait tout cela est uniquement l'extension de nous, que nous sommes en fait tout cela, que nous avons tout cela en nous, et que ce sont des choses que nous ne voulons pas accepter, ce sont des ombres que nous ne voulons pas accepter, que nous ne voulons pas voir, et que nous avons enfuies à l'intérieur de nous, et que petit à petit elles nous rongent par l'intérieur, et qu'elles finissent par nous abrutir. À un moment donné, il faudra sortir et aller vers cette montagne qui nous reste à gravir, et en le faisant, ce chemin, on va s'apercevoir que c'est une joie de le faire, et non pas un poids ou pas une contrainte. Vénus et Mars seront opposés dimanche, ce sera dimanche, et ils sont en réception mutuelle. Réception mutuelle, ça veut dire que chacun est dans le signe de l'autre. Quand deux planètes sont en réception mutuelle, ça veut dire qu'elles travaillent ensemble, ça veut dire qu'elles agissent ensemble, ça veut dire qu'il y a du potentiel pour que les choses changent, pour que les choses se transforment. Donc ceci nous parle plus que jamais de ce besoin d'équilibre, de ce besoin de recherche d'harmonie entre le masculin et le féminin. Encore et toujours, il y a un effort à faire. Et cet effort, il nous est demandé de le faire. Cet effort, c'est celui de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, mais sans perdre son individualité. Et surtout, de ne pas la transformer en individualisme. Dois-je donner plus de place à mes désirs ou à celui des autres? Est-ce que je dépasse ou est-ce que l'autre dépasse mon champ vital? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour que tout cela fonctionne? Est-ce que je laisse de la place à l'autre pour exister par lui-même? Ou est-ce que l'autre ne me laisse pas ou me laisse de la place à moi pour que je puisse exister par moi-même? Comme ils sont en réception mutuelle, cela veut dire que voilà, qu'ils vont travailler ensemble, qu'ils sont plus que jamais disposés à travailler avec l'énergie de l'autre, et que le juste milieu, il est vraiment à portée de main, mais qu'il faudra être prêt à faire des compromis des deux côtés. C'est la seule voie possible pour que ces deux énergies-là puissent vraiment s'épanouir et si possible ensemble. Donc pour ceux qui vivent actuellement une relation qui est difficile et qui n'a pas, où vous ne voyez pas une issue en harmonie, c'est vrai que ce mois-ci pourra être un mois très décisif, et si nécessité il y a, une fin pourra venir. Pour ceux qui comprennent et qui vivent déjà dans cette expérience de l'échange de ces énergies, ce mois-ci sera un mois qui apportera encore plus de communion, encore plus de fusion et d'harmonie, bien sûr. Donc tout ceci sera très valable pour, dans un côté comme de l'autre,
des énergies plus faciles ou des énergies plus difficiles à vivre. Surtout si vous avez des planètes ou des angles ou des nœuds personnels entre 8 et 10 degrés du Bélier ou de la Balance. Donc pour finir la semaine, dimanche aussi, dimanche le week-end sera un peu, il y aura énormément d'aspects ce week-end. Donc dimanche il y aura un carré entre Mercure et Neptune, Neptune qui est en Poisson. Donc ceci nous parle avant tout du langage que nous utilisons et surtout le langage que nous utilisons pour nous-mêmes et à l'intérieur de nous, dans notre pensée. Sommes-nous vraiment clairs et précis dans ce que nous voulons atteindre? Sommes-nous en train de nous raconter des histoires? Sommes-nous en train de réellement vivre notre façon de penser? Si ce n'est pas le cas, ce transit il pourra aider dans ce questionnement ceux qui ont des planètes personnelles, angles et nœuds, entre 6 et 7 degrés des Gémeaux ou Poissons. Pour tous les autres, pour nous tous, ce sera une journée un peu floue, mais qui peut s'avérer très imaginatif. Surtout pour ceux d'entre vous qui sont artistes, prenez cette énergie-là et transformez-la. Si vous êtes écrivain, c'est un très bon moment pour écrire de belles histoires, car l'imagination, elle sera vraiment à son maximum. Pour nous tous, ce sera un très bon moment pour rêver et éveiller, mais surtout pas un moment pour prendre des décisions définitives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.